Hola amigos, ¿qué tal? Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Je fais cette vidéo pour vous montrer comment curer une calebasse. Cette calebasse, c'est une calebasse personnalisée que j'avais fait avec le prénom de ma fille. Et j'attendais pour l'utiliser parce que j'avais envie de faire des contenus avec ça, avec la calebasse. Il y a plusieurs méthodes de curation. Okay? Il y a le méthode de curation, par exemple, que ça se fait avec de l'alcool fort, par exemple comme whisky, vodka. Aussi même, il y a la curation que ça se fait avec du charbon. Je n'ai jamais vu, mais je sais que ça se fait. Le méthode que je vais vous montrer, c'est celui le traditionnel. Quand on fait une curation d'une calebasse, il faut voir d'abord à l'intérieur. Okay? Il y a des calebasses qui à l'intérieur ils sont plus poreuses que d'autres. Il y a des calebasses qui viennent déjà presque bien lisses à l'intérieur, en fait, parce que ça a été vraiment pensé pour des machines à l'intérieur. Du coup, ça c'est vraiment sympa parce que c'est plus simple le traitement de la curation. Dans ces cas-là, cette calebasse, il n'y a pas beaucoup de pores à l'intérieur. Du coup, ça c'est bien, elle est pas très complètement lisse, mais ça va. Il y a des calebasses comme par exemple, là j'ai une mate impériale. À l'intérieur, il y a la calebasse qui est complètement poreuse. Du coup, il faut enlever un peu avant de commencer à faire la curation. Je prends un petit morceau de papier à poncer avec des grains fins. Je vais venir à frotter à l'intérieur en faisant toujours pour les mêmes sens pour alisser au maximum la courge. Une fois que vous avez fait tout ça, après c'est pas obligatoire mais ça aide beaucoup de la poncer avant de commencer sa curation. Une fois qu'on a fait ça, que la calebasse à l'intérieur elle est complètement lisse ou au moins presque lisse, et ce qu'il faut faire, c'est de remplir l'herbe à mater à l'intérieur, toujours jusqu'à la partie bas en fait, il faut jamais qu'il touche la partie métallique. La partie métallique, c'est seulement décoratif. On fait une calebasse, par exemple, comme ça. La partie où est-ce qu'on rajoute de l'eau, il faut toujours que ce soit dans le secteur de la courge. Jamais il faut qu'il arrive jusqu'à la partie métallique. La partie sec de l'herbe à mater, oui, il peut y aller complètement jusqu'à ras-bord, mais pas le liquide. Pour la curation, on va utiliser une herbe à mater complètement neuve. Précédemment, moi j'avais déjà fait une vidéo de comment curer une calebasse. Et à ce moment-là, j'avais utilisé une herbe à mater qui était déjà utilisée pour la curation, pour éviter le gaspillage. Avec le temps, j'ai commencé à utiliser en fait des herbes à mater des nouvelles, parce que c'est mieux, car il y a tous les tanins de l'herbe à mater qui va s'imprégner dans le porc. Et du coup, c'est toujours mieux d'utiliser une herbe à mater qui est complètement neuve. Du coup, dans ce cas-là, on va utiliser une herbe à mater toute neuve. Cette occasion, on va utiliser une herbe à mater Amanda traditionnelle de type Argentine. On replie jusqu'à là. Et après, on va rajouter de l'eau à température de maté. On va tout mouiller complètement l'herbe à mater. En fait, on va rajouter jusqu'aux limites entre la partie des courges et la partie métallique. Il faut se souvenir, il ne faut déjà pas toucher avec le liquide la partie métallique. Maintenant, la calebasse, il y a déjà l'herbe à mater à l'intérieur. Elle est complètement humide. Et ce qu'on va faire, c'est on va laisser comme ça pendant toute la nuit ou entre 8h à 10h avec l'herbe à mater mouillée. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever complètement toute l'herbe à mater qui est à l'intérieur. Je vais gratter avec une cuillère au maximum. Je vais laver en faisant attention de ne pas salir le cuir. Et je vais le mettre à sécher. Si vous savez un sèche-cheveux pour pouvoir pour qu'il ça sèche un peu plus vite, tout mieux. Une fois qu'il soit complètement sec, je vais me resservir et je vais commencer à l'utiliser. Attention ici, parce que en fait,
La curation de l'arbre de la calebasse, en fait, ça finit pour faire toute seule au fur et à mesure dès qu'on utilise la calebasse. Il y a des personnes qui vont passer 3 jours, 4 jours, 5 jours à faire la même procédure que le même jour. En fait, de remplir complètement jusqu'à ras-bord d'herbe maté, de mettre de l'eau et de la laisser pendant toute la nuit. Et après, le lendemain, de gratter, de laver et après sécher. Ouais, moi, je fais ça seulement une seule fois et après le lendemain je commence déjà à l'utiliser et je fais pareil comme d'habitude avec mes calebasses. Ça c'est mon méthode. J'ai fait ça avec tous mes calebasses. Toutes mes calebasses ils sont parfaites, pas de soucis, complètement bien coupées et voilà. Il y a plusieurs méthodes, mais il faut savoir que la calebasse, la curation de l'arbre à maté qui s'imprègne sur les pores de la calebasse, ça se fait complètement toute seule au fur et à mesure dès qu'on l'utilise. Et c'est pour ça, moi, pour éviter aussi le gaspillage, parce que moi, je vois pas l'intérêt de faire 5 jours de plus la même chose sans l'utiliser. Je préfère l'utiliser, faire ça la première fois et après l'utiliser. Après, c'est vrai, il faut savoir comment la calebasse, il va pas être complètement imperméabilisée. Et on va sentir un petit goût un peu plus fort que d'habitude parce qu'on va sentir le goût de la courge. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et je connais plusieurs des amis qui sont matéros aussi qui font la même chose pareil que moi et qui ça ne les dérange pas le goût un petit peu plus fort de la calebasse parce que ça ne sent pas beaucoup. Il n'y a pas une grande différence non plus. Vous allez voir si vous avez l'opportunité de tester. Vous allez voir que c'est pas assez très fort le goût. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et en plus, quand on est habitué à l'herbe maté, l'herbe maté elle est amère, un goût un petit peu plus de la calebasse, ça va pas changer beaucoup. Et voilà, on se voit demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, bisous, à demain. Hola amigos, ¿qué tal? Bonjour, bon, on a déjà passé 24 heures. Du coup, l'herbe maté, il a resté plus longtemps normalement à l'intérieur que de ce que je fais habituellement. Mais comme je l'ai mis hier matin, là, bon, je continue ce matin, en fait, le lendemain. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout enlever avec une cuillère. Je vais bien enlever toute l'herbe maté à l'intérieur. Je vais gratter au maximum avec la cuillère. Et après, je vais laver à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Et après, je la laisse sécher un peu. Là, maintenant, il y en a du soleil de côté de la fenêtre. Je vais mettre ça et je vais pouvoir tranquillement déjà l'utiliser cet après-midi. Mais comment les après-midi, moi, je ne bois pas de maté directement, je vais l'utiliser directement demain. Du coup, je vais la laisser sécher toute la journée. Et demain matin, je vais commencer à l'utiliser comme peu importe quelle calebasse que j'ai déjà coulée. En fait, je vais préparer mon maté et une fois que j'aurai fini, je vais tout jeter, laver, nettoyer et sécher tout l'après-midi jusqu'à le lendemain et voilà, comme ça, pareil. Amigos, on est de retour. La calebasse, elle est déjà toute propre. J'ai bien gratté. Et bah, franchement, j'ai pas eu beaucoup de ojejo à enlever parce qu'elle était pas mal bien, elle était déjà bien poncée. Maintenant, je vais la laisser sécher et je vais l'utiliser demain. Par contre, pendant 4 jours, ce que je vais faire, c'est une fois que j'ai fini l'utilisation, une fois que j'ai fini de boire, je vais continuer le grattage pour essayer de l'enlever au maximum pendant 4 jours. Après, vous allez voir, comme je vous ai dit avant, il y a des calebasses qui sont un peu plus poreuses que d'autres. Et c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée et merci à vous. Allez, ciao, bisous, bisous. Adios amigos, ciao, ciao.